Donc, je lisais l'article que tu parlais dans le journal. Il cite justement Rose Dufour de la Maison de Marthe, qu'on entend souvent partout, qui est une abolitionniste pure et dure, comme on pourrait dire. Mais ça dit directement, Rose Dufour a mené elle-même des enquêtes. Donc, pour moi, ça, c'est pas une enquête objective de un, parce que c'est elle et son organisme, donc c'est toutes des victimes ou à peu près avec qui elle a eu des contacts. Et en plus, c'est que ça restreint totalement à sa simple connaissance de ce qu'elle a vu. Donc, on ne parle pas du tout du reste des gens. Donc, si on ose dire qu'on doit se fier à ces chiffres-là, comme là, c'est encore 85% sont des victimes. Sur 100% de victimes qui ont passé à ta maison, je comprends que tu aies 85% de victimes de violence parce que c'était des victimes. Mais est-ce qu'on a des études qu'on peut utiliser pour dire qu'il y a quelqu'un qui a passé dans tout ça pour recenser? Je serais curieux qu'on fasse une étude objective sur un échantillonnage représentatif et peut-être qu'on aurait des surprises sur le résultat. Il y en a combien qui se sont sortis de la dèche à cause du travail de sexe? Beaucoup. Beaucoup. Il y en a qui vont dire, oui, mais ils font ça pour se payer la drogue. Ben oui, mais t'aimes-tu ça quand ils faire un vol à main en main? Je connais des femmes qui ont payé leurs études avec ça. Il n'y a pas juste ça, comme on parlait aussi des cas de dépendance affective. Tu sais, c'est souvent ce côté-là qui nous montre, la fille, elle aime pour l'amour de son pimp. Oui, mais est-ce que vous avez mentionné que cette personne-là était vulnérable dès le départ? Donc, même si elle n'avait pas été avec un proxénète ou prostitueur, elle a vraiment viré pareil parce qu'elle se retrouvait avec des conjoints comme ça, étant donné qu'elle était prise dans une dépendance. Fait que c'est certain qu'il y a des cas, oui, qui ont des problèmes de dope, puis il y a des cas qui ont des problèmes de... Mais, on s'entend-tu que c'est pas la majorité, mais c'est toujours ça qui est réutilisé et recyclé partout. La pauvre fille qui a été violée, la pauvre... C'est vrai que c'est absolument triste, on s'entend qu'on souhaite pas ça à personne. Mais il y a d'autres choses que ça aussi. Tu sais, je parlais avec mon frère qui me disait on allait voir nos amis aux danseuses. Puis c'est elle qui nous invitait. Hey, les gars, viendraient prendre une bière à soir. Mais ils n'avaient pas honte. Ils ne se sentaient pas victimes de rien. Ils n'étaient pas drogués. C'était pas un pimp qui ramassait leur cash quand ils rentraient le soir. Et le lendemain matin, ils repartaient à l'école étudier, les filles. Tu sais. Mais moi, j'aurais quelque chose à proposer. Parce que là, depuis tantôt, évidemment, on défend la thèse que la criminalisation des clients ou des travailleurs du sexe, peu importe, c'est malsain dans une société. Oui, clairement. Maintenant qu'on a établi ça, avez-vous des pistes de solution? Au lieu de toujours demeurer dans la sphère où essayer de convaincre l'autre qui, visiblement, rarement va changer d'idée. Honnêtement, tu sais, on a essayé d'écrire une lettre justement pour prendre la parole. On a essayé aussi de discuter et de créer des débats sains, mais on se fait couper l'herbe sur le pied après 2-3 commentaires. C'est certain qu'on commence à essayer de penser, mais aussi à élaborer d'autres pistes de solutions. Tu sais, ce qui serait le mieux, justement, ce serait d'avoir un avocat puis qui dirait « Hey, écoute, moi, je vais y aller au front avec vous autres, c'est vrai, ça n'a pas de sens, et here we go. » tu sais. Ben, à mon avis, la nouvelle loi, c'est tout aussi inconstitutionnel qu'était l'enseignement. Je pense que c'est pire. Ouais. Ben oui, parce qu'elle prive, en fait, non seulement les TDS, mais les clients aussi, de leur droit constitutionnel. Fait que ça met tout le monde en danger un peu. Tu sais. Et en plus, elle criminalise les clients. Ça, je trouve que c'est courageux de ta part de... C'est ça, parce que tu sais, c'est ça qu'on se disait aussi, puis quand on a demandé à du monde, tout le monde me disait « Mais je vais pas mettre ma face, mais on peut cacher ta face, tu sais. » Et c'est la raison mais si quelqu'un me reconnaît, on peut m'arrêter, ou tu sais. Mais c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'enquête sérieuse, finalement, sur le milieu, parce que tout le monde est obligé de se cacher. C'est ça, la clandestinité. Et je ne blâme pas les hommes qui se cachent, parce qu'ils font... Il y en a... beaucoup d'hommes mariés aussi. Il y a des hommes mariés, il y a des gens qui sont dans certaines professions qui ne peuvent pas se permettre ça. Ma situation personnelle, moi, me le permet, alors j'en profite. Alors, donc, il y a l'approche légale, si vous parlez. Alors, je pense que ça, c'est une bonne approche. Mais je pense qu'il faudra avoir une approche, là, comment dire, multidirectionnelle, sur plusieurs plans. C'est-à-dire, oui, une approche légale, mais aussi en parallèle, une approche, comment dire, un peu plus sociale, je dirais, où est-ce que, selon moi, dans cette problématique sociale-là, les hommes ont une part importante à jouer. D'autant plus que maintenant, c'est surtout les clients qui sont visés. Bien qu'on est d'accord que les travailleurs du sexe aussi sont ciblés indirectement. C'est ça. Alors, comment est-ce que les hommes pourraient, comment dire, se solidariser et,
mener un combat là-dessus. Alors, je verrais mal qu'il y ait une manifestation de clients ou d'ex-clients dans les rues. Je pense que ce serait pas réaliste. Alors, selon moi, c'est qu'il faut convaincre ou rassembler beaucoup d'hommes en disant, écoutez, c'est pas juste les clients, mais c'est tous les hommes. Parce que, fondamentalement, cette loi-là, c'est une attaque sur les hommes. C'est un message de mépris sur les hommes. Et selon moi, les hommes devraient réaliser ça. Maintenant, pour solidariser beaucoup d'hommes, on ne pourrait pas mener, selon moi, une lutte sociale que sur ça. Il faudrait aller plus large. Oui. Alors, selon moi, j'ai une idée comme ça vaut ce que ça vaut, c'est d'avoir une émission de radio quotidienne ou hebdomadaire, peu importe, où les sujets seraient orientés pour les hommes. Pas nécessairement juste pour les hommes, il y aurait des invités féminins. Parce qu'il faut faire attention au moment où on tombe dans cette sphère-là. L'histoire, c'est de créer enfin un espace où les hommes peuvent se réunir, s'assembler, communiquer, échanger dans des conversations d'importance. Okay? Parce qu'avant, on avait la taverne, tout ça. Bon, oui, c'était bien, mais maintenant, avec les médias et tout ça, c'est important d'avoir une voix qui porte, qui soit entendue. Alors, selon moi, il peut y avoir une émission de radio où les hommes se rassemblent et discutent de différents sujets et qu'est-ce qu'ils pensent de telle politique du point de vue des hommes. Je pense, par exemple, un sujet d'actualité dernièrement, le Conseil du statut de la femme suggérait que les hommes aient un congé paternel 3 mois, 3 semaines avec le bébé. Alors, évidemment, moi, je trouve ça un peu bizarre. J'avais ma petite opinion là-dessus, mais juste le fait que le Conseil du statut de la femme arrive à cette situation-là sans en avoir parlé aux hommes, je trouvais ça un petit peu maladroit, malhonnête. Et c'est ce genre de situation-là que les hommes, on aurait le droit de dire, écoutez, on aimerait ça être entendu. Je pense qu'il existe à peu près plus d'espace où les hommes peuvent se parler sans trop se censurer et de dire ce qu'ils pensent sur n'importe quelle situation. Exemple, les cas de pension alimentaire, les cas d'abus, tout ça, l'homme qui, comme une initiative où les hommes s'en vont là, sur le pont Jean-Cartier avec des bannières, faire leur justice. Bref, c'est de rassembler plusieurs problématiques sociales et de donner un endroit où les hommes peuvent enfin discuter. Et évidemment, peut-être qu'on pourrait arriver dans ces échanges-là, arriver à des constats, à des pistes de solutions, des constats, et qui pourraient faire, compétition au discours qui est prédominant dans notre société, discours féminin ou féminisé. Et le sujet de la criminalisation des clients serait un beau sujet de discussion. C'est sûr que oui, puis il y en a long à dire aussi. En fait, il y a une confiscation de la parole publique, et je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais j'y mettrais une petite nuance. Il y a beaucoup de femmes aussi qu'on fait taire. Entre autres, les travailleuses du sexe, justement. Il y a beaucoup de filles. De femmes qu'on fait taire, qu'on force à se taire. Il y a une confiscation de la parole publique par un certain discours féministe dominant. Très radical. C'est ça. Et une place pour autre chose, finalement. Autrement dit, c'est sûr, les esprits qui ne veulent pas se soumettre au mode de relation qui est prédominant, que moi je caractériserais de dominant-dominé. Oui, mais c'est ça quand même. Alors, oui, parce que les esprits libres dans une société comme la nôtre, c'est pas le bienvenu. Non. Alors, on le sait, on essaye souvent. Parce que ces esprits libres-là, selon moi, c'est une menace à la cohésion que le gouvernement actuel essaie d'instaurer. Et je comprends qu'ils veulent nous faire taire parce qu'on est une réelle menace. Un esprit qui ne désire pas, qui ne veut pas se plier aux règles établies qui ne sont pas légitimes, c'est une réelle menace. Alors j'aimerais ça que la menace soit encore plus grande. Menace pour inclure toutes les femmes. Ben, on se dirige vers ça, du coup, là. Oui, mais de toute façon, si on regarde en plus, même le fait de prendre la parole autrement sur un autre côté que le gouvernement, avec ses 51, on est encore plus dans le chenoute. Quand on regarde ça, moins on va réagir, plus il va y avoir de la répression, puis au point où on est rendu là déjà, d'oser porter une bataille qui n'est pas celle de notre gouvernement, on s'expose à, et ce, sans aucun motif valable, un simple doute. C-51, c'est un autre bel exemple où le gouvernement prétend qu'il agit au nom de la vertu et nous protéger. Alors que ce qu'il veut faire, c'est pas mal moins louable. Des bons petits moutons. Oh, alors ça, là, je trouve ça là, scandaleux. Et il va falloir prendre des actions concrètes pour contrecarrer ça. Même si c'est perdu d'avance, c'est pas grave, c'est une question de principe, c'est de vouloir se tenir debout. Simplement.
Et juste refuser de se coucher, ben c'est notre devoir de faire. Encore là, c'est le même mécanisme qu'avec le travail du sexe. On nous impose C51 en nous faisant croire qu'on vit dans une société très dangereuse. Avec des terroristes. Qu'il y a des terroristes partout, alors que, au contraire, toutes les études sérieuses démontrent que le crime violent est en nette régression. En plus, c'est ça. Et bon, et on fait un peu la même chose avec le travail du sexe. On nous fait croire que toutes les travailleuses du sexe sont des victimes d'exploitation, alors que c'est une minorité finalement. Ouais. Donc, c'est toujours le même mécanisme où en fait, il faut faire grandir. On essaie de dramatiser les situations, faire croire au monde que c'est bien terrible ce qui se passe et que donc il faut des mesures radicales. Alors que c'est faux. C'est d'accord. Mais en fait, si cette vidéo-là peut servir à un gentil avocat quelque part qui nous écoute, contactez-nous, honnêtement. On aimerait mener la bataille, puis même François s'est porté volontaire. J'ai un peu d'expérience dans le domaine. Tu sais, je me suis rendu jusqu'en Cour suprême. J'ai été élevé dans la religion mormone, ça a passé dans les médias dernièrement. Et j'ai poursuivi la religion mormone pour les séquelles qui m'ont causé dans leur enseignement au niveau de la chasteté, tout ça. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'entrer dans les détails, mais tout ça pour dire que je suis allé, je suis passé en cour supérieure, cour d'appel, et j'ai fait appel à la cour. Pas d'avocat. Alors, tu sais, je suis chanceux, j'ai un peu de jugeote. Fait que ça veut dire, ça m'a coûté peut-être 10 000, alors je trouve que ça coûte pas cher. Sans avocat, c'est les avocats qui coûtent cher. Alors, j'ai un peu d'expérience, puis des fois, je me dis, je devrais-tu même y aller tout seul. Mais je viens de. Ça a été une longue bataille de 3 ans, ça a été un peu essoufflant. Oui, c'est ça. Alors, mais en tout cas, ça pour dire que j'ai l'expérience du côté juridique et du côté de la répression sexuelle. Alors, je réfléchis. Mais l'appel est lancé. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle.